Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Apprendre le crochet. Nous sommes déjà à l'épisode 6. La semaine dernière, nous avons vu comment faire le cercle magique, les mailles serrées avec les augmentations et les diminutions. Cette fois-ci, nous allons encore voir le cercle magique, mais cette fois-ci, nous allons travailler en cercle avec les brides. Nous n'allons pas faire de diminution, par contre nous allons voir les augmentations pour travailler à plat. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, nous allons réaliser un petit dessous de tasse. Mais vous pourrez aussi utiliser cette technique pour réaliser un apron. Dans la vidéo, j'utilise une laine acrylique, mais je vous invite à prendre un autre type de laine pour réaliser un apron ou un dessous de tasse. Encore un dessous de tasse, ça va. Mais pour le napperon, je vous conseille vraiment d'utiliser par exemple du coton. Donc nous allons commencer par réaliser le cercle magique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc je vous ai montré là pendant que je faisais un peu l'introduction, je vous ai refait un petit peu le cercle magique plusieurs fois. Donc une fois que vous avez réalisé votre cercle magique, nous allons réaliser des brides directement dans ce cercle magique. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons commencer par faire 2 mailles en l'air. C'est le principe quand vous faites des brides et que vous voulez monter un rang, on commence par les mailles en l'air. Et ensuite nous allons tout simplement faire des brides dans le cercle magique. Donc les brides, je vous ai appris à les faire il y a 2 épisodes, je pense. Donc on fait, c'est comme les mailles serrées, sauf qu'on va faire un jeté. Et vous vérifiez bien que vous prenez les 2 fils dans vos brides. Donc un jeté, on passe, on ramène le fil, on fait un jeté, on enlève 2 brins, un jeté, on enlève 2 brins. Donc jeté, on pique, on ramène, un jeté, on enlève 2 brins, un jeté, on enlève 2 brins. Et on va faire ça 12 fois. Donc nous allons faire 2 mailles en l'air et 12 brides dans le cercle magique. Et on n'oublie pas de prendre les 2 fils, donc on coince les 2 fils dans nos brides. Une fois que vous avez fini vos 12 brides, vous allez resserrer le cercle magique et là nous allons faire une maille coulée pour fermer le cercle. Donc pour faire la maille coulée, c'est très simple, nous allons piquer dans la 2e maille en l'air ou alors dans l'espace directement entre les mailles en l'air et la première bride. C'est comme vous voulez, ça revient au même. C'est juste qu'il est plus facile d'aller piquer dans l'espace que d'aller chercher la 2e maille en l'air. Donc là, je pique dans la 2e maille en l'air et je vais ramener le fil dans les 2 brins. Ce qui fait qu'il n'y a pas de jeté, rien du tout. C'est ce que nous appelons une maille coulée. Ensuite, pour monter sur le rang d'après, nous allons faire 2 mailles en l'air. À chaque fin de rang, on ferme par une maille coulée. Chaque début de rang, on ouvre avec 2 mailles en l'air. Et là, nous allons faire une bride dans la même maille que les 2 mailles en l'air. Et ensuite, nous allons pouvoir procéder aux augmentations. Donc pour ce premier rang d'augmentation, nous allons faire une augmentation à chaque maille. C'est-à-dire que nous allons faire 2 brides par maille. Donc regardez bien, mais je fais bien 2 brides dans chaque maille. Et nous allons faire ça jusqu'à arriver au point de départ. Donc on fait ça tout le tour. Une fois qu'on a fini notre premier rang d'augmentation, nous allons faire une maille coulée pour fermer le cercle. Donc exactement comme dans le rang précédent, nous allons mettre le crochet soit dans la 2e maille en l'air, soit dans le trou et faire une maille coulée. Et ensuite on va tout simplement recommencer un nouveau rang en faisant 2 mailles en l'air. Puis nous allons faire une bride dans la même maille que les mailles en l'air. Et ensuite, nous allons pouvoir enchaîner un nouveau rang d'augmentation. Mais cette fois-ci, nous allons faire une maille sur 2. Donc, dans la première maille, nous faisons une seule bride. Et dans celle d'après, nous en faisons 2. Puis une seule bride, puis 2. Et on va alterner ça tout le long du rang jusqu'à arriver au point de départ. Donc, je répète, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Ensuite, dans la maille d'après, on fait 2 brides.
on va dans la maille d'après, on fait une bride, maille d'après, deux brides, et on fait ça jusqu'à la fin. Une fois que nous avons fini ce nouveau rang, nous fermons comme les rangs précédents avec une maille coulée et on repart sur un nouveau rang avec deux mailles en l'air et une bride dans la même maille que les mailles en l'air. Et du coup, cette fois-ci, nous allons faire des augmentations, mais nous allons faire une bride, une augmentation. C'est-à-dire que là, dans la maille, la première, nous faisons une bride. Ensuite, nous allons dans la maille d'après, nous faisons une bride. Puis nous allons dans la maille d'après et nous en faisons deux. Et on va alterner ça pendant tout le rang en faisant une bride, deux brides. Une bride, deux brides. Et ça jusqu'à la fin. Et encore une fois qu'on est à la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée. Donc, comme d'habitude, ça ne change pas, on pique, on fait la maille coulée. Et nous sommes partis pour un nouveau rang. Après, vous faites vraiment la hauteur que vous voulez. Là, c'est vraiment, je vous apprends un peu le schéma pour les augmentations. Donc, on fait deux mailles en l'air, une bride dans la même maille que les mailles en l'air. Et ensuite, nous partons pour un nouveau rang d'augmentation. Donc, là, je pense que vous avez compris, mais on va passer à une bride, une augmentation. Donc nous faisons 3 brides isolées avant de faire l'augmentation. Et ce schéma, en fait, ça va être ça à chaque fois pour chaque nouveau rang. Donc là, on fait 3 brides, une augmentation. Le rang d'après, c'est 4 brides, une augmentation. Ensuite, 5 brides, une augmentation. 6 brides, une augmentation. Et ça jusqu'à avoir, en fait, la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez faire un grand napperon, un petit napperon, un dessous de tasse, ça va être plus petit. Et ça va être ce principe aussi si vous voulez faire un tapis. Sauf que pour le tapis, il va falloir prendre une laine beaucoup plus épaisse. Je vous recommande vraiment une laine très épaisse pour faire un tapis pour que le rendu soit plus joli. Donc ça commence à être intéressant quand on a une laine qui a un crochet minimum à 6. Voilà. Là, comme exemple, le crochet, c'est un 3,5. Donc il faut le double du crochet pour faire un tapis pour que ça devienne intéressant. Et du coup, comme d'habitude, une fois qu'on a fini, on ferme avec la maille coulée. Et là, vous pouvez continuer, vous avez compris le principe, on passe au rang où il y a 4 brides et une augmentation. Donc on n'oublie pas, comme c'est un travail à plat, il vaut mieux fixer en fait notre projet. Donc on appelle ça bloquer le projet. Vous pouvez acheter des planches de blocage où en fait vous humidifiez votre produit et vous l'étendez pour que vraiment après il ne bouge plus. Enfin voilà. Donc là vous faites le nombre de rangs que vous voulez pour avoir la hauteur que vous voulez, la taille de votre projet. Et du coup je vous propose de faire un rang de finition. C'est vraiment pas obligatoire si vous voulez donner un petit effet. Accrochez-vous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on est débutant. Donc du coup, comme d'habitude, on commence avec les deux mailles en l'air et la bride dans la même maille que les mailles en l'air. Et là, ce qu'on va faire, dans chaque maille, nous allons faire un motif, on va l'appeler comme ça, qui va changer en fait une maille sur deux. Donc dans la première maille, donc celle juste après, nous faisons une bride, une bride, une maille serrée. Puis ensuite, nous allons dans la maille d'après, nous faisons une bride, une maille serrée, une maille serrée. Et du coup, nous allons répéter ce motif-là. Donc, dans chaque maille, c'est une alternance. Donc, dans la première, on fait une bride, une maille serrée. Dans celle d'après, nous faisons une bride, une maille serrée, et on recommence. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une maille serrée. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Si vous enchaînez deux fois le même motif, ça ne fait rien. Si vous faites dans une maille une bride, une maille serrée, et que dans celle d'après vous refaites une bride, une maille serrée,
Ce n'est pas grave, ça ne va pas changer la chose. Franchement, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne vous mettez pas la pression pour ne pas vous tromper. Même moi, je suis sûre que là, en le faisant, je me suis trompée à un moment donné. Ce n'est pas grave. C'est comme si, par exemple, vous oubliez de faire... vous faites dans une bride, une maille serrée, et qu'après, vous passez à la maille d'après et que vous en rendez compte plus loin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas obligé de tout défaire. C'est pas dramatique, ça ne va pas changer la donne. Donc là, le but en fait, ça va être de créer des vagues. Je sais pas si vous avez vu un des projets que j'ai fait où je faisais un plaid et du coup la finition que j'utilisais c'est celle-ci. C'est les vagues, on va appeler ça comme ça. Et du coup, vous faites ça durant tout le rang. Ça va vous bouffer énormément de laine. Vous avez l'impression que le rang il va jamais finir. Surtout que si moi j'ai pas fait énormément de rangs parce que je fais un dessous de tasse, mais si vous avez fait un grand napperon, si vous faites cette finition là, vous allez vite en avoir marre. Pour ceux qui ont compris comment faire des vagues, vous pouvez passer cette partie là. Là je fais d'un peu plus près pour ceux qui n'ont pas trop compris comment réaliser le motif. Donc je zoome un petit peu sur mes mains pour vous montrer comment le réaliser. Donc on fait dans la maille suivante une bride. On refait une bride dans la même maille. Puis toujours dans la même maille, nous faisons une maille serrée. On passe à la maille d'après. Dans la maille d'après, nous allons faire une bride, une maille serrée, une maille serrée. Et nous allons faire ça tout le rang. Et du coup, pareil, une fois qu'on a fini le rang, nous faisons donc notre dernière bride. Nous ne faisons pas de motif dans la dernière maille. On fait juste une bride et nous faisons une maille coulée donc dans les deux mailles en l'air du départ pour fermer le rang. Donc ça ne change rien. Et là, vous voyez, du coup, ça vous donne un petit effet. Quand on a fini le projet, on fait une maille en l'air, on tire le fil, on le coupe. On n'oublie pas de rentrer le fil. Donc ça, je vous avais montré un peu comment rentrer les fils. Et du coup, vous pouvez resserrer le cercle magique parce qu'il a une tendance à se détendre. Ou vous pouvez le laisser un petit peu ouvert, ça peut donner un style avec le petit trou au milieu. Et pour le bloquer, le cercle magique, pour plus qu'il se détende, tout simplement, vous allez en rentrant le fil faire un petit nœud. Et ensuite, vous rentrez tous les fils et vous coupez une fois que c'est rentré. Et voilà, notre dessous de tasse est terminé. C'est la première fois qu'on réalise un projet en entier ensemble. Donc on n'oublie pas de bloquer son projet pour que ce soit plus joli et que les vagues tiennent en place. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Apprendre le crochet.